Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le président du parti Les Démocrates, Thomas Boniyahi, a donné des assurances sur la transparence du processus de désignation du haut candidat à la présidentielle de 2026. Dans une vidéo publiée dans la matinée de ce jeudi, l'ex-président de la République promet de ne pas faire un choix solitaire. Il annonce la mise en place d'un comité ad hoc chargé de conduire le processus. Il rassure également que l'opposition sera bel et bien aux élections et que la remise des parrainages constitue déjà une première victoire pour son parti. La liste électorale informatisée provisoire sera affichée à partir du samedi prochain dans tous les centres de vote au Bénin et ce jusqu'au 28 septembre prochain. Cette information a été annoncée par le responsable des politiques, partenariats et de la communication multicanale de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Herbert Assogba. Selon lui, cette liste est directement issue du fichier national de l'état civil. Ainsi, du 13 au 28 septembre, tous les électeurs pourront consulter les listes, demander des corrections ou effectuer un transfert de centre de vote. Après cette étape, une nouvelle mise à jour est envisagée avant l'impression définitive de la liste électorale informatisée (LEI). Tout citoyen désireux de voter en 2026 doit s'assurer d'être enrôlé via le RAVIP et de figurer sur la LEI définitivement arrêtée le 28 septembre. Passé ce délai, aucune personne nouvellement enrôlée au RAVIP ne sera prise en compte et aucun transfert ne sera possible dans le cadre de la LEI. Parlons éducation à présent. Les préparatifs de la reprise des classes ne se limitent pas seulement aux fournitures scolaires et uniformes, mais la réussite scolaire passe aussi par l'assiette. Quels sont les avantages d'une bonne alimentation des élèves sur la santé et le rendement scolaire? L'alimentation déjà joue un rôle crucial dans le rendement scolaire des élèves et en ce sens que elle apporte beaucoup d'énergie à l'organisme, donc intervient dans la fourniture d'énergie qui va faciliter les activités physiques et cérébrales, ce qui va permettre aux élèves de participer de façon active aux activités scolaires. Elle intervient également dans l'amélioration de la concentration, ce qui va leur permettre d'être concentrés et attentifs au cours. Intervient dans la réduction du stress, qui va améliorer l'état général des enfants et aussi le rendement scolaire. Elle améliore également la mémoire grâce à l'oméga 3, aux antioxydants et aux vitamines B, ce qui va faciliter la capacité d'apprentissage des élèves. Les parents doivent veiller sur l'alimentation des enfants, les aider à prendre au moins un petit déjeuner de façon équilibrée. Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Limiter la consommation du sucre et du gras. Le sucre et du gras, il y a les bonbons, les biscuits, les boissons sucrées comme les bissap et autres que les bonnes dames vendent dans les écoles. Floriane Daboua, nutritionniste diététicienne, prodigue également de précieux conseils aux parents pour assurer une bonne alimentation et équilibrée aux enfants tout au long de l'année scolaire. Déjà à 8 heures, les enfants doivent manger de façon équilibrée avant d'aller au cours. À 10 heures, ils prennent une pause pour une collation, une première collation à midi, le déjeuner. À 16h, 17h, une deuxième collation et puis le dîner le soir. Déjà, les enfants prennent la bouillie le matin avec du pâté. Je vais proposer peut-être une bouillie avec un poignet d'arachide et une carotte ou une banane accompagnée de la bouillie et de l'arachide. C'est un exemple de plat équilibré. Ça peut être également du riz avec la sauce tomate et du poisson. Les parents doivent varier aussi l'alimentation afin d'éviter de présenter aux enfants un repas monotone. Ils doivent aussi être un exemple en mangeant à côté des enfants des repas sains
limiter également la consommation des repas devant l'écran, ce qui va permettre aux enfants de se concentrer sur leur alimentation. À l'endroit des parents qui n'ont pas vraiment le temps pour surveiller l'alimentation des enfants, ce qui fait que les enfants mangent plus au dehors, je leur proposerai de faire un menu par semaine et en week-end déjà, ils se préparent, ils cuisinent la majorité des repas qu'ils conservent au frais. Mais avant de conserver au frais, ils doivent portionner les repas, ce qui va faire que à chaque fois quand les enfants vont prendre les repas dans le frigo, ils vont juste prendre la partie pour le repas portionné du jour et non prendre tout le lot, faire sortir et puis remettre après, ce qui va tuer il va y avoir une contamination croisée ou ça va tuer peut-être les micronutriments. Hors de nos frontières à présent, ce jour où les États-Unis commémorent les attentats du 11 septembre 2001, une centaine d'organisations de presse et de médias internationaux ont demandé à l'administration Trump de renoncer à raccourcir la durée des visas pour les journalistes étrangers aux États-Unis. La BBC de la Grande-Bretagne, l'agence France Presse, Reuters et bien d'autres signataires d'une lettre ouverte ont plaidé, je cite, « Cela nuirait à la position mondiale de l'Amérique au lieu de la renforcer ». Fin de citation. En effet, les journalistes étrangers seraient désormais limités à des séjours de 240 jours renouvelables pour des durées identiques. Pour des périodes identiques, les journalistes chinois seraient limités à 90 jours. Cependant, les signataires de la lettre ouverte jugent que cette réduction de la durée des visas perturberait le système qui a fait ses preuves, créerait de l'instabilité pour les correspondants et leurs familles. D'après eux, cela amoindrirait la quantité et la qualité de la couverture en provenance des États-Unis. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous également sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube.